Fin de corvée d'eau pour les femmes de Ndrikro, un village communal de Boaké. L'accès à l'eau potable était un vrai parcours du combattant pour ces femmes. Avant, on partait puiser de l'eau au marigot. Le marigot ne nous suffit pas. Quand il y a la fête aussi, ça ne nous suffit pas. Tout le monde se gronde. Cette difficulté trouve ici solution avec la réalisation d'un forage d'une capacité de 3 mètres cubes heure. L'ouvrage hydraulique est l'œuvre du Sénat, Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. L'infrastructure est remise aux bénéficiaires en présence des autorités municipales. L'action sociale de ce club s'inscrit en marge de son 10e congrès. Les populations sont toutes heureuses et c'est comme ça aussi la Jeune Chambre. C'est une organisation qui met l'homme au centre de ses activités. On dit très souvent chez nous, la personne humaine est la plus précieuse des richesses et donc nous devons faire tout pour servir l'homme. C'est un acte de développement qui fait partie de notre programme, le programme de l'équipe municipale, qui est de doter tous les villages en eau potable. Donc au nom du maire Amadou Koné, je remercie le président du Sénat de la Jeune Chambre. Je remercie les populations qui ont adhéré au projet et qu'ils en fassent bon usage. Au cours de ces assises, les congressistes ont planché sur les acquis de la mandature 2022-2023, mais aussi les perspectives pour cette année 2024. Fini la maison du Sénat qui est en construction, renfermer les liens entre les sénateurs. On va aussi identifier les problèmes de la communauté et nous essaierons, n'est-ce pas, d'apporter notre contribution comme développer des activités spécifiques pour promouvoir, n'est-ce pas, les sénateurs et donc les idéaux de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Le 10e congrès du Sénat de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire a été meublé d'activités sportives, de rencontres B2B ponctuées d'opportunités d'affaires. Cette rencontre s'est achevée par un dîner gala. Promouvoir le dialogue et instaurer un climat de paix au sein des communautés religieuses. Un engagement de la plateforme nationale du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent. Les membres de cette plateforme ont sillonné plusieurs localités de la région du Tchologo pour sensibiliser les populations et surtout impliquer les femmes dans le développement de leur communauté. À notre arrivée, nous avons constaté qu'il y a une communion entre les populations. Chrétiens et musulmans sont en parfaite harmonie. Nous invitons les habitants à cultiver davantage l'amour, le respect et la tolérance. Pour les autorités locales et coutumières, cette plateforme contribuera sans doute au renforcement du climat de paix et de stabilité dans le Tchologo. Nous sommes très contents de votre arrivée dans cette localité. Outre la région du Tchologo, la plateforme nationale du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent compte étendre ses activités sur le territoire. Ces femmes sont reconnaissables dans leur blouse rose dans les différents hôpitaux et maternités. Elles, ce sont des sages-femmes qui, dans leur profession, effectuent de nombreuses tâches, notamment des consultations, des accouchements et prodiguent aussi des sages conseils à des jeunes filles en âge de procréer. Certains préjugés sont souvent jetés sur cette corporation. On a à l'aide des réseaux sociaux. On ne peut pas nier ce fait que souvent, quand une est passée à l'hôpital, elle a eu une mauvaise expérience, donc elle va se mettre sur les réseaux sociaux pour en parler. Dernièrement, on a eu une vidéo, une dame qui disait qu'elle avait été maltraitée en salle d'accouchement. Vraiment, ça m'a choquée parce que je me suis dit, bon, actuellement là, parler d'une sage-femme encore qui reçoit mal ou bien qui prend mal une femme en salle d'accouchement, vraiment, ça ne devait plus exister. Nous souhaiterons vraiment avoir des lucanes comme celle-ci, pour pouvoir essayer de laver un peu l'image de la sage-femme. La sage-femme a longtemps été critiquée, vilipendée. Aujourd'hui, les sages-femmes ont amélioré leur comportement vis-à-vis des patientes. Aider à donner la vie dans de bonnes conditions et en bonne santé, mettre le sourire au visage des mères. Telles sont les missions de ces femmes. Quand la femme rentre en salle d'accouchement, elle est un peu stressée. Parce que dès on se dit, l'accouchement, tu es entre la vie et la mort. Et lorsque tu reçois cette dame, que tu lui remontes le moral, tu l'aides à vraiment accoucher, c'est vraiment une grande satisfaction. En Côte d'Ivoire, ces femmes sont fédérées au sein de l'Association des sages-femmes ivoiriennes en vue d'assurer
la formation continue de ses membres. Depuis que la section de Boaké a été installée, nous allons de maternité à maternité à la demande des sages-femmes, là où il y a besoin de formation, et nous faisons les formations. Nous appelons aussi les juristes pour qu'on nous forme sur nos droits et nos devoirs. Et on touche pratiquement à tous les aspects de la vie quotidienne pour que les sages-femmes soient vraiment une sage-femme accomplie. Cette année encore, le monde entier va célébrer ce 8 mars la Journée internationale des droits de la femme autour du thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Les leaders des organisations féminines de la commune de Boaké reçoivent des pagnes de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Des pagnes qui permettront à ces femmes d'être aux couleurs de la journée. C'est un don du directeur général des affaires maritimes afin de soutenir le maire Amadou Kone dans ses actions en faveur des femmes. Le représentant du donateur exhorte les femmes à persévérer dans leur combat pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Sur le don de l'égalité et surtout du partage et d'amour, parce que c'est une journée internationale de la femme, il faut magnifier les femmes. Le représentant du maire a traduit la reconnaissance des bénéficiaires aux donateurs. Ce que je peux dire aux femmes, c'est de se prendre en charge. Et aux donateurs, d'augmenter encore. S'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de donateurs qui aidaient le maire comme ça, je pensais que le maire allait avoir moins à faire. Nous ne pouvons dire que merci aux donateurs. Les différents intervenants à cette cérémonie ont félicité les femmes pour leur contribution à la consolidation de la cohésion sociale et au renforcement de la paix à Boaké. Les femmes félicitent le président de la République, Alassane Ouattara, pour tous les efforts consentis pour changer le quotidien de la femme ivoirienne. Beaucoup a été fait. Parce qu'aujourd'hui, on a une présidente au Sénat, nous avons des femmes députées, nous avons des femmes maires, nous avons des femmes qui représentent des institutions. Il reste encore beaucoup et nous revendiquons toujours. Pourquoi pas une femme à la tête de la Côte d'Ivoire? Nous, on veut avoir une femme présidente. Le thème de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2024 est « Agir pour l'égalité en Côte d'Ivoire, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme ». Impliquer davantage les jeunes dans le secteur agricole à Bondiali dans la région de la Bagoué. Tel est l'un des objectifs majeurs de la Jeune Chambre internationale de la localité, en plus de la lutte contre les grossesses en cours de scolarité. Bondiali est une ville agricole, donc nous allons également orienter nos parents à mieux exploiter leur sol. Nous souhaiterons également que la jeunesse de Bondiali bénéficie également de tous les rudiments que propose la Jeune Chambre internationale de Bondiali. Au cours de la rentrée solennelle du club service, le président Moussa Balo invite les jeunes de Bondiali à s'intéresser au domaine agricole, vu les potentialités de la région en matière de production cotonnière de noix de cajou. Une cérémonie parrainée par Salimata Dambélé Diara, chef de cabinet du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement, encourage l'initiative et invite la jeunesse de la Bagoué à s'impliquer dans le développement de la région. Elle souhaite que vos travaux se déroulent dans un climat de convivialité et que la Bagoué en soit impactée. Elle me charge de vous dire qu'elle sera toujours à vos côtés. Installée à Bondiali depuis 2 ans, la Jeune Chambre internationale entend promouvoir la culture de l'excellence et du leadership dans la localité. Un long métrage qui dure 2 heures et 3 minutes au titre évocateur, Amignon. C'est l'histoire de 2 amis, l'un nanti et l'autre pauvre, objet de raillerie dans le village au point que ce dernier a dû aller en ville avec l'espoir de se réaliser. Le temps a passé. Il revient au village transformé. Sa condition a énormément changé et c'est tout un autre regard que tout le village porte sur lui. Les 2 amis se retrouvent et sans le moindre esprit de vengeance, ils consolident leur amitié. Pour la première diffusion grand public de Amignon à Divo, le film a bénéficié d'un bon accueil de par le message qui en filtre.
Ce que je retiens de ce film, c'est qu'il ne faut jamais désespérer dans la vie, quelle que soit la situation. Nous avons 3 valeurs essentielles qui nous ressortent de ce film, la tolérance, le pardon et la résilience. Nous invitons donc l'ensemble des jeunes de la région du Lodjibois et en particulier des Divos à cultiver ces 3 valeurs-là. Amignon, qui signifie en langue baoulé « deux amis » selon son réalisateur Kona Ange Bonaventure, est inspiré de son vécu et expression de sa vision d'une société respectueuse des valeurs d'amitié, de solidarité et d'amour. Un projet qui lui tenait à cœur et exécuté avec des moyens modiques en termes de matériel et de budget de tournage. À son honneur toutefois, susciter chez les jeunes le sens de l'amitié vraie et la résilience. L'amitié ne doit pas se baser uniquement sur le bien matériel ou sur l'intérêt. L'amitié doit être sincère, dépasser les sentiments des frères ou des sœurs. Amignon est la première œuvre cinématographique de son réalisateur, tournée dans le village de Satroko à une trentaine de kilomètres de Divo. Le tournage a nécessité 3 semaines avec des acteurs amateurs. Toute l'équipe de production a été félicitée à la fin de la projection par un public ravi. Ah oui!